Hello hello, nous revoilà dans une nouvelle vidéo. Comme dit dans le titre, je vais vous parler du Big Shop pour ne pas avoir un Big Choc. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est de faire le Big Shop pour soi. Ne pas le faire par effet de mode ou parce que votre copine, votre maman, votre soeur est passée par le Big Shop, donc vous vous sentez obligé de passer par cette étape. Non, il faut réfléchir et une fois que vous êtes décidé, let's go. Le deuxième point, c'est ne pas se laisser atteindre par les mauvais commentaires. Une fois que vous aurez coupé vos cheveux, vous aurez toujours quelqu'un pour vous faire un commentaire. C'est pas joli, tu ressembles à un garçon. Car vous savez, les gens, ils ont toujours une chose à dire, peu importe ce que vous faites dans la vie. Et le tu ressembles à un garçon, ça ressort assez souvent. Et si vous-même, vous vous sentez pas très féminine après votre coupe, il suffit de mettre un maquillage plus accentué, de gros bijoux. Donc, le tour est joué. Le troisième point, ne pas acheter tous les produits qu'on trouve dans les rayons. Désolée, je regarde un peu vers le bas parce que j'ai pris des notes pour ne rien oublier. Donc, je disais de pas acheter tous les produits qu'on trouve dans les rayons. Une fois qu'on coupe ses cheveux, qu'on a envie de passer à autre chose, on ne sait pas trop quoi acheter, on est un peu perdu. Il y a des milliers de gammes, maintenant il y en a de partout. On a envie de tout essayer. Et je parle en connaissance de cause, car moi-même, lorsque j'ai fait mon Big Shop, j'ai acheté une tonne de produits. Même quand j'avais pas terminé, j'en ai acheté un autre. J'entendais parler de celui-là, je dis waouh, faut que je teste, etc. Donc non, ne faites pas comme moi. Faites-vous une petite routine simple, sans prise de tête. Le plus souvent, on dit on ne veut pas passer au naturel parce que ça coûte cher, ça prend du temps. Ben non, il suffit de trouver une routine simple. Vous pouvez avoir un lait ou une crème coiffante avec un beurre ou une huile pour sceller. Rien que ça, faire un wash and go, vous avez les cheveux courts et hop, c'est parti pour le boulot, l'école, peu importe. Il n'y a pas de raison que ce soit cher ou contraignant. Il suffit d'adapter sa routine à sa façon de vivre en fait. Puis le cinquième point, apprendre à connaître ses cheveux avec le temps. Lorsqu'on coupe ses cheveux, on peut s'attendre à avoir telle ou telle texture, bouclée, plus ou moins frisée, plus ou moins sec et tout. Donc, avec le temps, les cheveux vont prendre leur pli. Avec les soins que vous allez leur apporter, ils vont prendre leur aspect définitif. Enfin, je dis définitive si votre routine, vous continuez à la faire régulièrement et la bonne routine qui vous correspond. Ça, vous pouvez vous tromper, bien sûr. J'ai essayé des choses qui n'ont pas adhéré à mes cheveux, comme l'huile de coco. C'est une huile, si je l'utilise pure, elle ne me va pas, elle me rend les cheveux secs, c'est de la paille. Mais si je mets avec autre chose, je mélange avec une crème coiffante, ou si dans une crème coiffante par exemple, l'huile de coco, il n'y a pas de souci, mes cheveux, ils sont très bien. Donc, ensuite, faire des coiffures protectrices. Lorsque les cheveux très courts, bien sûr, j'avoue que c'est pas facile de faire une coiffure protectrice sur ça. Mais il y a des perruques de très jolies, donc j'en mets de temps en temps. Faut pas s'en priver. Puis une fois que vos cheveux auront un peu poussé, des twists comme moi, des afro-twists, vous voyez. Ou alors des braids, des tresses plaquées, qu'est-ce qu'il y a encore, des tissages, il y a tout plein de solutions qui s'offrent à vous pour changer de tête. Nos cheveux sont versatiles, on peut faire plein de choses avec, les lisser, les friser, mettre un tissage, être long, court, blond, rouge, violet, vous voyez, pas de restriction. On peut changer de tête autant de fois que l'on veut. Le sixième point, c'est être patient. On a souvent tendance à vouloir que ça pousse très vite, avoir le big afro pour sortir frimer avec ça, voilà, laisse-moi passer quoi. Mais non, ça prend du temps pour arriver jusque là. Il suffit de prendre sa routine en main, être patient, faire ses coiffures protectrices et vous inquiétez pas, ça va pousser. Il y a 1 an et demi de ça, j'avais 2 cm, 1 cm, je sais plus. Et là, ça a poussé. Là, j'ai les cheveux, j'ai peut-être entre 18 et 20 cm sur la tête. Donc, vous voyez, ça pousse. Puis, le 7e et le dernier point, c'est dormir avec un bonnet en satin. Même quand on a les cheveux courts, c'est important. Cheveux, peu importe, défrisés, caucasiens, etc. C'est important de dormir avec un bonnet en satin. J'avoue, c'est pas très glamour. Monsieur risque de ne pas être content. Enfin, pas content. Surpris, étonné, choqué. Mais qu'est-ce que c'est? Ben oui, c'est pour mon bien. Ou alors, vous avez l'option tête d'oreiller en satin ou en soie. Ça passe beaucoup mieux et c'est tout aussi pratique. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Si vous êtes
en train de réfléchir à passer ou pas au Big Shop, ou si vous y êtes déjà et qu'il y a certains points dont vous n'étiez pas sûr, vous avez envie de savoir des trucs. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je résume, faites le Big Shop pour vous, ne faites pas gaffe aux commentaires, vous êtes belle, quoi qu'il en soit, personne n'a rien à dire, ayez confiance en vous. Vous avez les coiffures protectrices pour changer de tête autant de fois que vous voulez, faites une routine simple pour ne pas vous prendre la tête et surtout, mettez votre bonnet en satin ou en soie ou alors la tête d'oreiller. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi!